Ce que vous allez découvrir a été occulté au cours des siècles, mais désormais, vous ne serez plus dans l'ignorance. Donc nous allons passer sur la vérité historique. Et vous allez me dire que tout ça est fiction. Et vous allez dire que je suis insensé. Ou c'est que je suis allé puiser ces idées étranges. Bon, mais soyons convaincus que beaucoup disent qu'ils sont convaincus que leur religion est entière basée sur la Bible. En êtes-vous bien certain? La Bible nous ordonne, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. En réalité, nous allons nous baser sur des faits solides, et elles constituent une vérité qu'il est possible de prouver. L'histoire nous enseigne que le christianisme de Jésus et des apôtres fut dramatiquement modifié 1 ou 2 siècles après la mort du Christ, comme l'historien Will Durant l'a écrit. Il cite, « Le christianisme n'a pas détruit le paganisme, il l'a adopté. » L'esprit grec, la langue grecque qui avait régné sur la philosophie durant des siècles, devint le véhicule de la littérature chrétienne et du rituel de la religion nouvelle. Les mystères grecs vinrent se fixer dans l'impressionnant mystère de la messe. D'autres cultures païennes ont contribué au résultat sacrétiste. D'Égypte vinrent les idées de trinité divine, d'immortalité personnelle pour la récompense et pour le châtiment. D'Égypte aussi l'adoration de la mère et de l'enfant, ainsi que la théosophie mystique qui fut le néo-platonisme et le gnosticisme et qui obscurcit la croyance chrétienne. C'est encore là que le monachisme chrétien trouvera ses exemples et sa source. De Phrygie vint le culte de la Grande Mère, de Syrie le drame de la résurrection d'Adonis, de Thrace peut-être le culte de Dionysos, dieu mourant et sauvant. Le rituel métriarque ressemblait de si près au sacrifice eucharistique de la messe que des pères chrétiens accusèrent le démon d'avoir inventé ces analogies pour égarer les esprits faibles. Le christianisme a été la dernière grande création de l'ancien monde païen. L'Eucharistie était une conception depuis longtemps sanctifiée par la durée. L'esprit païen n'avait pas besoin d'entraînement pour la recevoir. En l'incarnant dans le mystère de la messe, le christianisme devenait la dernière et la plus grande des religions de mystère. Paul Johnson fut parmi ceux qui reconnaissaient ouvertement que le sabbat biblique du 7e jour était observé par le Christ et les apôtres. Beaucoup de chrétiens ne virent pas clairement la différence entre ce culte solaire et leur propre culte. Ils l'identifièrent au Christ dirigeant son char à travers le ciel. Ils tenaient leur service le dimanche, s'agenouillaient en direction de l'Est et célébraient leur fête de la Nativité le 25 décembre, le jour anniversaire du soleil, au solstice d'hiver. Au cours de la Renaissance païenne, survenue plus tard sous l'empereur Julien, beaucoup de chrétiens jugèrent plus simple d'apostasier à cause de cette confusion. L'évêque de Troyes confia à Julien qu'il avait toujours secrètement prié le soleil. Constantin n'abandonna jamais sa dévotion au soleil et maintint l'effigie du soleil sur sa monnaie. Il fit un dimanche un jour de repos. Qu'arrivera-t-il après Constantin? L'auteur Jesse Lyman Hulburt, excusez-moi, mais je prononce mal, nous l'explique. Les coutumes et les cérémonies issues du paganisme s'introduisirent progressivement dans le culte. D'antiques fêtes païennes devinrent les fêtes de l'Église en changeant le nom et de destination. Aux alentours de 405 après Jésus-Christ, les représentations de saints et de martyrs commencèrent à faire leur apparition dans les églises, tout d'abord en tant que mémoriaux, puis comme objet d'adoration et de vénération. L'adoration de la Vierge Marie se substitua au culte de Vénus et de Diane. Le repas du Seigneur se transforma en sacrifice, au lieu d'être une commémoration, et les anciens qui étaient des prédicateurs se muèrent en prêtres. Lorsque le christianisme devint religion d'empire, l'Église et l'État ne faisaient qu'un. De cette union contre nature naquit deux mauvaises choses, l'une dans les provinces orientales et l'autre dans les provinces occidentales. À l'Est, l'État contrôla l'Église jusqu'à ce qu'il eût perdu toute énergie et toute vigueur. À l'Ouest, donc à Rome, comme nous allons voir, l'Église s'appropria progressivement la puissance de l'État, mais cela n'était pas du christianisme. C'était plutôt une hiérarchie plus ou moins corrompue qui contrôlait les nations d'Europe en ayant fait de l'Église une machine politique. Où tout cela nous conduisit-il? Donc nous venons d'entendre que la prétendue Église chrétienne du Moyen-Âge était devenue une machine politique. Elle était remplie de doctrines, de pratiques et de concepts païens. Les dirigeants de la réforme protestante ont-ils réellement rétabli une Église qui enseignait une remise sur les rails de la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes? Jude 3.
Un retour au véritable christianisme de Jésus et des premiers apôtres? Quoique sincères dans leur ensemble, les réformateurs protestants furent affectés par une attitude anti-loi et anti-obéissante, dont ils s'étaient nourris dans leur rébellion contre leur maire de Rome. Néanmoins, tout comme Rome, ils n'avaient pas quitté le système païen de fausses doctrines, de faux jours saints et de faux concepts dont il est question dans Apocalypse 17, versets 4 à 5. Je cite, « Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était inscrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Avec cette forme de christianisme, que je cite entre guillemets, devenue religion d'État, des foules d'anciens païens se convertirent. Beaucoup d'entre eux agirent ainsi pour éviter des ennuis, mais en privé ils maintenaient leur ancienne croyance. D'autres vinrent à cette nouvelle foi syncrétistes, sans avoir été enseignés et sans avoir reçu la moindre éducation de base. Babylone symbolise la confusion, la formation de l'Église catholique, et plus tard l'apparition de plusieurs dizaines d'églises. Ça, c'est filles. Je cite ça entre guillemets. Ont sans doute contribué au malaise spirituel des multiples dénominations dont les doctrines, les croyances et les pratiques s'opposaient et qui étaient censément chrétiennes. Cependant, pas une seule ne correspondait au modèle du christianisme conforme à celui que les premiers apôtres ainsi que l'Église de Dieu primitive avaient suivi à la mort de Jésus de Nazareth. Chacune d'elles avait conservé des dizaines d'idées et de pratiques païennes totalement étrangères à l'Église primitive. Satan a fait un travail colossal en créant un christianisme de contrefaçon. Bien que Hislop resta protestant jusqu'à sa mort, il démontra en détail, appuyé par une abondante documentation, que l'Église catholique romaine est une continuation de l'ancien système religieux babylonien à mystère, dont les fêtes religieuses et la plupart des pratiques provenaient directement de la religion et du sacerdoce babylonien. Hislop fait partiellement le lien avec les églises filles, qui sont sortis de Rome, mais il est manifeste qu'il n'a pas compris tout ce qui était arrivé au christianisme moderne. Au début de son livre, Hislop exposa la thèse qu'il étaya à l'aide d'une riche documentation. Je cite, « Il a toujours été reconnu que la papauté n'était qu'un paganisme baptisé, mais Dieu nous révèle maintenant que ce paganisme baptisé par Rome est, dans ses éléments essentiels, celui qui florissait dans l'antique Babylone lorsque Jéhovah ouvrit devant Cyrus les doubles portes d'airain et brisa les barreaux de fer. Son jugement approche, cela est évident, et à mesure qu'il approche, la providence divine, en accord avec la parole de Dieu, démontre clairement qu'en effet Rome est la Babylone de l'Apocalypse. Et le caractère essentiel de son système, ses grands objets de culte, ses fêtes, sa doctrine, sa discipline, ses rites et ses cérémonies, ses prêtises et ses ordres sont tous dérivés de l'antique Babylone, et qu'enfin le pape lui-même est le descendant de Belchazzar. Dans la lutte qui a été soutenue contre les despotiques prétentions de Rome, on s'est trop souvent contenté de combattre et de repousser la présomption avec laquelle elle se vante d'être la mère et la maîtresse de toutes les églises. La seule église catholique hors de laquelle il n'y a point de salut, si jamais on était excusable de la traiter ainsi, cette excuse n'existera plus. Si l'on peut justifier le principe que je viens d'établir, il faut lui arracher son nom d'église chrétienne, car si c'est une église du Christ, celle qui était assemblée cette nuit où le roi pontife de Babylone, au milieu de ses 1000 seigneurs, louait les dieux d'or, d'argent et de bois et de pierre, dans Daniel 5, verset 4, alors l'église de Rome a le droit de porter le nom de chrétienne. Dans le cas contraire, elle ne l'a pas. Quelques personnes penseront que cette thèse est bien audacieuse, mais ceci a précisément pour but de la démontrer. Que vous jugiez par lui-même si je n'apporte pas, jugez par vous-même si je n'apporte pas une évidence plus que suffisante pour justifier mon assertion. Voilà. Donc Hislop montre comment le confessionnaliste catholique fut emprunté au paganisme, ce qui conférait aux prêtres une plus grande autorité sur leurs paroissiens. Il explique que les fêtes païennes de Noël et les Pâques furent introduites dans le christianisme. Hislop écrit « Les écrivains les plus instruits et les plus sincères de tous les partis reconnaissent que l'on ne peut pas déterminer le jour de naissance de notre Seigneur et que dans l'Église chrétienne, on n'entendit jamais parler d'une fête pareille avant le IIIe siècle et qu'elle ne fut observée que bien après dans le IVe siècle. Comment donc l'Église romaine a-t-elle fixé au 25 décembre la fête de Noël? En voici la raison. Longtemps avant le IVe siècle,
Et bien avant l'ère chrétienne, les païens célébraient une fête à cette même époque de l'année, en l'honneur de la naissance du fils de la reine babylonienne. Or, on peut présumer que pour se concilier aux païens et pour augmenter le nombre de ceux qui adhéraient de non au christianisme, la même fête fut adoptée par l'Église romaine qui se contenta de lui donner le nom de Christ. Cette tendance de la part des chrétiens à faire des concessions au paganisme se développa dès le début. Hislop écrivit que cette tendance à faire des concessions au paganisme se développa dès le début. Cependant, Dieu avait dit à nos ancêtres, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Lisez Jérémie 10, versets 2 à 4. Et pourtant, de nos jours, les pratiquants s'obstinent à faire exactement cela. Et ils ont l'audace de coller une étiquette chrétienne sur ce bagage de croyances et de pratiques païennes. Nous invitons ceux qui s'intéressent vraiment aux origines historiques, correspondances entre l'ancienne Babylone et le prétendu christianisme moderne, à se référer au livre Les deux Babylones de Pagan and Christian Scripts. Je prononce mal l'anglais. Si votre esprit est ouvert, il vous sera relativement facile de prouver que cette sorte de religiosité n'est en réalité que la continuation de la vieille religion babylonienne, affublée d'une appellation chrétienne. Les protestants ont-ils quitté Babylone? Donc beaucoup de dirigeants et des théologiens conservateurs, protestants et orthodoxes, accepteront volontiers que l'Église catholique est le prolongement de Babylone. Ils sont accoutumés au fait que la plupart des premiers dirigeants protestants identifiaient clairement Rome à Babylone et à la grande prostituée, décrite au chapitre 17 et 18 de l'Apocalypse. Mais sur quoi les églises protestantes de notre époque s'appuient-elles réellement? Pourquoi leurs premiers dirigeants se révoltèrent-ils contre l'autorité de l'Église catholique de Rome? Dans quelle mesure sont-ils responsables de la division du christianisme actuel? Les réformateurs protestants sont-ils parvenus à atteindre leur but déclaré? Outre ces interrogations, la question réellement importante à se poser est de savoir si les réformateurs protestants et leurs successeurs sont retournés à la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, Jude 3. Que penser de la célèbre déclaration du théologien protestant Chillingworth, qui a dit « La Bible, toute la Bible et rien d'autre que la Bible constitue la religion des protestants ». D'après ce qu'il affirme, à savoir que les Écritures sont la règle inspirée pour la foi et la pratique. Les dirigeants protestants devraient s'engager à suivre la religion de Jésus-Christ et de ses apôtres en la respectant dans son intégralité. De fait, les érudits reconnaissent que le premier fondateur du protestantisme fut Martin Luther. Cependant, Luther n'hésitait pas à rejeter l'autorité des Écritures lorsque cela l'arrangeait, personnellement, quoiqu'il déclarât souvent le contraire. En rejetant la doctrine de la transsubstantiation, Luther fit valoir l'autorité absolue des Écritures en matière de foi et de pratique. Il déclara « Car ce qui n'est pas supporté par l'autorité de la Bible ou par une révélation authentique ne demeure qu'une simple opinion, et rien n'oblige à y croire. La transsubstantiation doit être considérée comme une invention humaine, puisqu'elle n'est fondée ni sur les Écritures, ni sur un raisonnement valable. » C'est ce qu'il dit. Pardon. Si seulement Luther avait appliqué à la lettre ce genre de test à toutes ces doctrines, le monde aujourd'hui serait à un autre endroit. Car lorsqu'il fut critiqué sur le mot « sola », qui veut dire seul, qu'il avait ajouté au passage de Romains 3,28. Il répliqua avec hauteur, comme cité par l'historien Johannes Alzog, « Si votre pape lui-même n'est pas d'accord au sujet du mot sola, vous pouvez lui rétorquer qu'il figure là selon la volonté du docteur Martin Luther. » Or, rien ne justifiait un tel changement non conforme aux Écritures. Lorsque ses convictions doctrinales personnelles étaient mises en cause, Martin Luther devenait un homme véritablement obstiné. Il est possible de juger tout homme ou tout mouvement au moyen de cette déclaration de Jésus. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, verset 20. L'historien Henri C. Vedder fit le récit des instructions que Martin Luther donna aux princes germaniques, lorsque des milliers de paysans qu'il avait sincèrement suivis dans sa révolte contre Rome se révoltèrent contre ces princes arrogants. La rébellion n'est pas un crime méprisable, mais un grand incendie qui brûle et dévaste un pays. Par là, comprenons que la tumulte engendre des meurtres, du sang répandu, des veuves et des orphelins, et qu'il détruit tout comme la plus grande des catastrophes. En conséquence, n'importe qui pourrait être amené à frapper, étrangler et poignarder, secrètement ou en public, tout en se souvenant qu'il n'y a rien de plus venimeux, pernicieux et avilissant qu'une rébellion humaine,
C'est la même chose lorsque quelqu'un doit abattre un chien enragé. Si vous ne le tuez pas, c'est qu'il vous tuera, et toute la contrée avec vous. Laissez la force civile agir en toute légitimité et frapper aussi longtemps qu'elle puisse encore bouger un muscle, car vous avez un avantage. Les paysans ont mauvaise conscience et ils ont acquis des biens illégitimes. À chaque fois qu'un paysan est tué, il perd son corps et son âme, et va pour toujours au diable. L'autorité civile, cependant, a la conscience pure et des biens légitimes. Elle peut dire à Dieu en toute bonne foi: vois, mon Dieu, tu m'as désigné comme prince au Seigneur. Je n'ai aucun doute à ce sujet et tu m'as confié une épée contre des scélérats. Romains 13, 4. En conséquence, je dois punir et frapper aussi longtemps que je peux bouger un muscle. À toi de juger, d'approuver. Ainsi, quelles sont merveilleuses les occasions qui permettent à un prince de gagner plus facilement le ciel en répandant le sang, alors que d'autres y parviennent avec des prières. Ça, vous lirez ça dans le Art Short Historic of the Baptist, de la page 173 à 174. Donc là, on pourrait s'interroger, si ces déclarations viennent des réformateurs envoyés par Dieu, que vaut la véritable religion? Ces paroles pouvaient-elles venir directement du Saint-Esprit divin? Était-ce le Christ ressuscité qui utilisait cet homme pour purifier son petit troupeau? Il est vrai que Luther et Calvin furent tous deux des hommes de religion motivés. L'esprit de Luther était sans cesse torturé par un sentiment de culpabilité. En mettant exagérément l'accent sur le salut par la foi seule, Luther essayait de concevoir un système comme un autre, où la loi et la justice de Dieu n'auraient plus leur place. Ces tourments spirituels et personnels n'auraient eu qu'un impact limité, en Allemagne ou de par le monde. Si Luther n'avait pas éveillé les instincts politiques et financiers des princes germaniques, il est dit, il n'est pas erroné de dire que les motifs qui ont poussé à la révolte luthérienne étaient, pour une large part, plutôt corde profane que spirituelle. Donc ça, c'est Alfred Plummer dans Die Continentale Réformation à la page 9. Luther était têtu et obstiné, notamment lorsqu'il insistait sur la seule foi et sur le rejet d'un grand nombre de passages bibliques qui enseignent l'obéissance. La Bible enseigne que le péché est la transgression de la loi, 1 Jean 3, verset 4. Il s'agit ici d'une référence aux 10 commandements. La loi spirituelle est écrite du doigt de Dieu. L'esprit de Jacques explique que quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Jacques 2, versets 10 à 12. Quelle est la loi qui interdit l'adultère et le meurtre? Il est manifeste que l'apôtre Jacques se référait aux 10 commandements, et il conclut en nous recommandant de parler et d'agir selon cette loi. C'est également ce que disait Jésus-Christ. En effet, lorsqu'un jeune homme vint lui demander de lui montrer le chemin de la vie éternelle, Jésus répondit: si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Ensuite, il énuméra quelques-uns des 10 commandements, Matthieu 19, versets 16-19. Donc, ignorant totalement son contenu parallèle en tout point aux enseignements de Jésus-Christ, Luther déclara avec dédain que l'épître de Jacques, comparée aux épîtres de saint Paul, n'est qu'une épître de paille. Elle ne contient absolument rien qui rappelle la raison de l'évangile. Donc, Haslod, au volume 3, page 208. Luther avait arbitrairement rejeté en bloc l'épître de Jacques parce qu'elle n'était pas conforme à ses propres doctrines. Au sujet du 5e livre de la Bible qu'il avait également rejeté, Luther déclara: nous n'avons rien à espérer, ni à voir, ni à écouter venant de Moïse. Laissons Moïse aux Juifs, auprès desquels il a été envoyé comme un miroir de Saxe. Il n'y a rien le concernant qui nous permette de faire la différence entre les païens et les chrétiens, et nous ne devons pas nous y référer. Donc ça, dans Alzog, volume 3, page 207. Donc, puisque Luther considérait que Moïse était lié à la loi divine, que ce réformateur avait en horreur, il considérait qu'il ne fallait pas tenir compte des livres inspirés de Moïse. En revanche, comme son écrivain favori était l'apôtre Paul, il aurait été intéressé de connaître la réaction de Luther aux paroles inspirées de l'apôtre, adressées à Timothée. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. De Timothée 3, versets 15 à 16. N'oubliez pas que, durant l'enfance de Timothée, les seules écritures rédigées étaient les livres de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Luther aurait pu se souvenir de la description faite par l'apôtre Jean, des saints victorieux qui chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Apocalypse 15, verset 3. À cela, à travers ses écrits, Luther répliqua proprement: je ne donc le livre d'Apocalypse, regarde ni comme apostolique, ni comme prophétique. Donc ça, c'est dans Jules
Michelet, Mémoire de Luther, édition Mercure de France, à la page 226. Il ajouta ensuite que chacun juge de ce livre d'après ses lumières et son sens particulier. En ce qui me concerne, il m'inspire de l'aversion, et c'est pour moi une raison suffisante pour le rejeter. Donc dans Azog, volume 3, page 208. Il s'est en effet avéré que Martin Luther rejeta intentionnellement l'autorité d'une certaine partie de la Bible, contre laquelle il éprouvait de l'aversion. Commencez-vous à comprendre pourquoi il y a tant de confusion religieuse à notre époque? Les protestants actuels ont hérité de Luther, considéré comme le plus important dirigeant protestant de la Réforme, leur raisonnement obstiné et enclin à rejeter l'autorité indiscutable de la parole divine. Comme l'a écrit l'historien George P. Fisher au sujet de Luther, il cite « Il ne s'inquiéta point de rechercher la permission explicite des Écritures pour conserver les rites et les traditions. Il lui suffisait qu'elles ne fussent pas interdites pour être opportunes et applicables. Sa répugnance à se défaire de l'essentiel du christianisme latin en matière de doctrine est également évidente. » Dans l'History of Christian Doctrine, page 283. Luther lui-même écrivit « Personne ne peut nier que nous, maintenant, croyons, chantons et confessons tout ce qui est conforme à l'ancienne Église, et qu'en cela, nous n'inventons rien qui soit nouveau, et nous n'y ajoutons rien non plus. C'est pourquoi nous appartenons à l'ancienne Église, et nous ne faisons qu'un avec elle. » Thomas M. Lindsay, dans le Historic of the Reformation, volume 1, page 408. De leurs propres aveux, les protestants prouvent qu'ils sont le prolongement de l'Église catholique, mais sous une forme différente et apurée. Luther confirma lui-même avec ardeur l'unicité fondamentale de son mouvement avec l'Église catholique. Pour Calvin, Fisher écrivit « Il ne nie pas que les groupes chrétiens qui reconnaissent le pape sont des églises du Christ. Il se défend avec indignation d'avoir quitté l'Église. » Vous lirez ça dans le Historic of the Christian Doctrine, page 304. Philippe Schaff releva la définition que fit Calvin de l'Église historique romaine. En ce qui concerne l'Église visible, nous pouvons même savoir ce qu'elle enseigne à partir de son titre de mère et comment ce titre qu'elle s'est attribué nous est utile pour la reconnaître. Donc ça, c'est dans l'Historic of the Christian Church, volume 8, page 450. L'assistance avec laquelle les dirigeants protestants affirment leur unité fondamentale avec l'Église catholique et leur identité par rapport à leur Église mère est fort intéressant. Dieu identifie l'Église catholique. Les premières traductions de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, par Martin Luther, contiennent beaucoup d'illustrations représentant l'Église catholique de Rome sous les traits de la prostituée de Babylone. En parlant de cette compréhension largement répandue, Roland Bainton écrit « La Babylone déchue est assurément Rome ». Il le dit dans le R. Easton à la page 258. D'innombrables livres, pamphlets et tracts protestants l'identifient pareillement aujourd'hui. Il assimile l'Église catholique à la grande prostituée d'Apocalypse 17. Mais il faut reconnaître que la plupart des écrivains protestants ont cessé de la désigner ainsi. Après la publication de ces Bibles, pamphlets et tracts, ils réalisèrent qu'ils se trouvaient dans une situation embarrassante, car ils se définissaient eux-mêmes. En effet, l'Église mère romaine corrompue a donné naissance à des filles prostituées. Il est possible de découvrir son identité au moyen des éléments clairs et logiques que la Bible nous donne. Et par voie de conséquence, il faut admettre que les églises protestantes sont les filles prostituées d'une Rome apostate paganisée. Elles sont sorties d'elle en protestants. Néanmoins, comme nous l'avons vu, elles ont gardé la plupart de ces doctrines et de ces concepts païens. Elles continuent à suivre l'exemple de Rome, en s'impliquant dans les politiques et les guerres de ce monde. En outre, nous avons déjà évoqué l'abondance des témoignages protestants qui avouent quelle est leur église mère. L'historien protestant Rufus Jones écrivait que Luther inaugura une église composée de ceux qui avaient la foi et la vision spirituelle, une église dotée de capacités et de force pour proclamer la parole de Dieu. Mais en réalité, il entretint pleinement des vestiges importants d'anciennes croyances, une large assise de superstitions, de traditions, de magie et un lourd héritage venu de l'extérieur. Vous lirez ça dans le The Church Debs, Heretics, page 228. En d'autres termes, les protestants gardèrent beaucoup de doctrines et de traditions païennes, héritées de Rome. Nous avons vu qu'un grand nombre de ces traditions avaient un rapport avec les festivités païennes, adoptées par les premiers catholiques sous un déguisement de consonance chrétienne. Nous n'avons pas le droit d'ignorer ces choses. Les églises protestantes sont clairement identifiées par le Dieu Tout-Puissant comme étant les filles prostituées de la Rome apostate.
En parlant de tout ce système babylonien, Dieu nous ordonne: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Apocalypse 18, verset 4. Qu'allons-nous faire? Obéir ou désobéir à notre Maître? Que va-t-il se passer? Donc toutes ces informations n'ont pas pour unique objet d'étayer un argumentaire philosophique contre d'antiques pratiques païennes encore en vigueur de nos jours, bien qu'ils soient importants. Le fait d'aborder et de comprendre ce sujet a également pour but de fournir une aide aux chrétiens sincères et zélés, s'ils décident de réagir, à se prémunir contre l'Holocauste à venir, décrit dans la Bible sous le nom de grande détresse. Donc l'écrivain Adrian Hilton nous montre ce qui est en préparation actuellement. Je lis. Donc ceci est dans le The Principality on Power of Europe, page 23-24. Toujours désolé pour mon anglais. Jésus avait dit que son royaume n'était pas de ce monde, et il fit de nombreux commentaires traitant d'une entente impossible entre le monde et l'Église jusqu'à son retour. Jusqu'à Constantin, qui démarra un processus de syncrétisme, les chrétiens ne pouvaient pas comprendre la nature de la bête qui était en train de se mouvoir. Le sabbat juif du samedi fut remplacé par l'édit de Constantin interdisant de travailler durant le jour vénérable du soleil, dimanche, et la célébration de la Pâque fut déclarée illégale, sous peine de mort. Elle fut remplacée par les Pâques. Donc je reviens sur ce qu'il dit. La première Pâque, c'est un Pâque sans S, c'est la Pâque de Jésus. Et la deuxième Pâque, c'est qu'avec un S, donc les traditions, qui était fêtée un dimanche et qui avait été héritée du culte babylonien dédié à la déesse Ishtar. Le pseudo-christianisme romain incita beaucoup de croyants fidèles à s'enfuir dans les montagnes d'Europe et d'Asie mineure, afin d'échapper à continuer d'exister à l'abri des regards du monde en tant que véritable Église du Christ. Cependant, la majorité des chrétiens eut peur de l'autorité universelle de la Nouvelle Union. C'était un empire placé sous l'autorité d'un empereur conduisant une Église sous un Dieu. Beaucoup de croyants commencèrent à se demander s'ils n'avaient pas mal compris le concept du royaume de Dieu, celui-ci étant peut-être l'Église elle-même, ou même cet empire christianisé. Donc l'union inévitable de l'Église et de l'État fut ratifiée. Une union qui devait modeler l'Europe au cours des siècles à venir. Donc, encore plus loin, Hilton poursuit. Les dégâts occasionnés par la réussite de la réforme furent aussi décisifs que le processus de fédéralisme. Certains grands dirigeants chrétiens évangéliques ont même qualifié cette délocalisation momentanée de Dieu comme étant la plus importante tragédie jamais arrivée à l'Église. Ils ont déclaré que les protestants avaient détruit l'unité de la chrétienté. Ils omettent de mentionner de quelle sorte est la véritable nature du système religieux papal, la profonde obscurité spirituelle dans laquelle il maintient ses fidèles, et son opposition diamétralement contraire au véritable christianisme biblique. Il semblerait que l'unité eût été plus importante à préserver que la vérité. Il semblerait que l'unité eût été plus importante à préserver que la vérité. Le concept de chrétienté, dont les pratiques sont pourtant antibibliques, semble plus important que les frontières nationales établies entre principautés sans considération des libertés garanties à l'intérieur de ces limites. Alors qu'il visitait l'Autriche en 1983, le pape critiqua ouvertement l'existence de frontières nationales et artificielles en Europe. Il ajouta: les Européens doivent vaincre les confrontations internationales menaçantes des États et des alliances et créer une nouvelle Europe unie de l'Atlantique à l'Oural. En 1988, il poursuivit sur ce même thème lorsqu'il s'adressa au Parlement européen à Strasbourg, permettant du même coup de s'interroger sur la pertinence de l'intervention d'un dirigeant religieux au chapitre de l'unité politique. En 1991, le Sunday Telegraph résuma les plans du pape pour l'évangélisation de l'Europe en déclarant: il se prépare tout doucement à endosser le manteau qu'il croit solennellement être son droit divin, celui d'un nouveau saint empereur romain qui régnerait de l'Oural à l'Atlantique. Donc page 36-37. Babylone reprend vie. Donc, comme l'a mentionné le Sunday Telegraph en Grande-Bretagne, le pape Jean-Paul II s'attendait à régner sur un nouveau Saint-Empire romain. Néanmoins, une question importante se pose. Sera-t-il réellement saint? Ne sera-t-il pas finalement la résurrection d'un ancien système babylonien, l'Église-État, condamnée par Dieu? Dans une prophétie pour notre époque, le prophète Ésaïe fit mention d'une vierge, fille moderne de l'ancienne Babylone, qui profanerait son peuple
Ésaïe 47, versets 1 à 9. Dieu qualifie cette Babylone moderne de souveraine des royaumes, verset 5. Ensuite, il déclare: tu disais, à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi. Je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privée d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement, au même jour. La privation d'enfants et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Versets 7 à 9. Notez les déclarations identiques utilisées à l'encontre de la Babylone moderne qui combattra le Christ à son second avènement. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Donc Apocalypse 18, versets 7 à 8. Ce système Église-État sera bientôt établi en Europe. Il finira par se tourner contre les Américains et les nations britanniques, en déclenchant la grande détresse. Ce sera une résurgence de l'ancienne Babylone, avec son clergé, son rituel païen, ses doctrines et sa totale indifférence pour les commandements divins. Ce sera une contrefaçon habile du véritable christianisme, et pourtant des millions de gens sont séduits. Pourquoi ? Parce que la vaste majorité de ceux qui prétendent être chrétiens n'étudient pas la Bible. Ils ne fouillent pas et ils n'essayent pas de prouver toute chose comme Dieu leur donne. En conséquence, de nombreux chrétiens, ainsi que leurs ministres, seront finalement entraînés dans l'euphorie générale de ce puissant système babylonien. En effet, puisqu'il sera intégré au mouvement œcuménique, ce système semblera être celui qui convient. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Et il y en aura beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, versets 13 à 14. Ce même Jésus-Christ de la Bible a également donné cet avertissement. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, versets 21 à 23. Les grands fastes, la pompe, les cérémonies et la puissance menaçante de ce système babylonien qui se profile à l'horizon seront très impressionnants. Seuls ceux qui accomplissent sincèrement la volonté de Dieu et qui observent ses commandements, tous les 10 entreront dans le royaume de Dieu à venir. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. À la fin de sa parole inspirée, notre Créateur nous dit « Heureux ceux qui observent mes commandements ». Ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais dehors seront les impudiques, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Apocalypse 22, versets 14 à 15. Les enchantements et l'idolâtrie religieuse du système babylonien séduiront des millions d'individus. La vaste majorité des gens accepteront ce système, mais le passage cité précédemment met en garde quiconque aime et pratique le mensonge. Les enseignements de la Babylone moderne sont remplis de mensonges, d'interprétations erronées et de pratiques païennes. Selon la parole divine, ce système jouira néanmoins d'une vitalité et d'une puissance momentanée. Car tes marchands étaient les grands de la terre, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Elle en a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Apocalypse 18, versets 23 à 24. Mais quelle sera la fin? Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. » Ça c'est dit au verset 21. Que faire maintenant? Dieu annonce « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Donc le verset 2.
Ensuite, Dieu dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Verset 4. Donc il était montré brièvement, dans tout ce qui a été dit, que toutes les religions du monde remontent à l'origine à la Babylone. Les religions orientales et africaines sont basées sur beaucoup de faux concepts païens, similaires en ce qui concerne Dieu et le salut. Elles ne se sont développées à partir du culte original voué à Nimrod et à sa femme prostituée, Sémiramis. Le prétendu christianisme est en grande partie influencé et dévoyé par ces concepts païens. Où que vous viviez, qui que vous soyez, on vous recommande vraiment d'étudier sérieusement la Bible, de la révélation inspirée que Dieu a mise à la disposition de l'humanité, pour notre sauvegarde, votre sauvegarde. Ne vous contentez pas de lire simplement la Bible pour y ressentir des émotions ou pour renforcer vos a priori. Apprenez à étudier sérieusement la Bible pour voir ce qu'elle révèle clairement et de manière répétitive au sujet du Dieu créateur, de la vie éternelle et de la véritable voie qui y mène. Si vous êtes sincèrement intéressé et si vous désirez prouver ces choses, demandez-lui. Parlez à Dieu, à Jésus. Donc tous ces messages ne seront pas populaires. Je serai peut-être harcelé et ceux qui me suivront seront peut-être harcelés, dénigrés et persécutés. Ceci afin de pouvoir vous présenter la vérité pure concernant ce qui va réellement arriver à l'échelle mondiale. Nous ne craignons pas de proclamer toute la vérité sur le véritable christianisme et sur l'apostasie dirigée contre lui par Satan le diable. En effet, le Dieu vivant n'apprécie ni les bonimenteurs ni les lâches. En effet, le Dieu vivant n'apprécie ni les bonimenteurs ni les lâches. Apocalypse 21, versets 7 à 8 nous dit « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Donc j'ai fait une étude sur les temps ardents de feu et de soufre. Je vous recommande de venir sur les fausses doctrines sur l'enfer, une vidéo qu'on a fait basée sur la parole pure. Donc je vous laisse sur ces messages d'études, hein, bien sûr, je me suis basé sur des notes. Et donc je vous demande de bien réfléchir aussi à tous ceux qui sont sur la toile. Enfin, quand je dis la toile, c'est sur Internet, sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et compagnie. Beaucoup rejettent les religions. Beaucoup font encore partir d'assemblées, mais qui réagissent sur Facebook personnellement. Et je pense que j'interviendrai sur une vidéo pour alerter ces comportements. Il y a beaucoup de dérapages aussi, parce que tout part dans tous les sens. Ici, il est expliqué, donc là, il y a bien vraiment aussi un piège de Satan, parce qu'on explique dans ces messages que l'Église mère s'est divisée, que Satan a beaucoup divisé, les protestants, ensuite c'est les évangéliques, après c'est les groupes de maison, c'est les mouvements. Puis maintenant, tout le monde beaucoup quittent ces systèmes et on se lance tout seul sur les réseaux sociaux et ça crée encore beaucoup plus de confusion. Donc ça part vraiment dans tous les sens. Bon, là, je ne vais pas trop sortir du sujet, mais ça fait quand même partie du plan du malin qui contrefait l'église du christianisme. Je termine là-dessus. Que le Seigneur nous garde dans ses plans. À bientôt.